Toujours au Mans, dans la Sarthe, le pays des rillettes, vous l'avez sûrement vu déjà dans le premier épisode hier, même s'il n'y a pas que des rillettes, ils adorent vraiment ici, hein, c'est pas un cliché. Voilà. Et jusqu'où iront-ils dans la rillette? Jusqu'à ceci. Je suis à un endroit dans un coin de la ville, en fait c'est devant un traiteur qui est fermé aujourd'hui, et ils ont un distributeur automatique de rillettes et aussi d'autres produits frais, même de choucroute, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pas énorme? C'est-à-dire que 3 heures du matin, vous avez besoin de rillettes, vous avez besoin de vous faire votre injection de rillettes, vous n'avez pas votre dose, vous allez là, et là, voilà, regardez, hop, les rillettes de la charcuterie. Bon, il y a aussi d'autres choses, hein, des carottes râpées, de la choucroute, des lasagnes, du hachis parmentier. Mais voilà quoi, distributeur de rillettes, les gars. Franchement, Le Mans, vous êtes vraiment dans le futur. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours au Mans, donc on démarre ce matin devant la cathédrale Saint-Julien. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi à manger pas loin, puisque de ce côté, c'est le marché des Jacobins. C'est un très très grand marché. L'une des spécificités, c'est qu'il y a énormément de producteurs locaux qui viennent, donc qui vendent de producteurs à consommateurs directement, ce qui n'enlève rien. C'était, paraît-il aussi, l'un des marchés préférés du grand Jean-Pierre Coff, qui en a sillonné pourtant des marchés, il adorait ici. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Et il a participé à la renommée de ce marché des Jacobins. Donc on va commencer aujourd'hui en se baladant un petit peu. Ensuite, on a 2-3 choses à faire et à déguster dans la journée. Et on terminera la vidéo avec l'ami Tidiaz. Tidiaz, c'est ce chanteur que vous aviez pour certains découvert dans une de mes vidéos au mois de septembre dernier. Il habite dans le coin, il habite pas loin, il habite à Sablé-sur-Sarthe à côté. Et du coup, je lui ai dit, bah attends, faut qu'on mange ensemble. Donc c'est ce qu'on fera aussi aujourd'hui dans cette vidéo. Et là, je suis à un stand de fromage de chèvre fermier. Vous faites que du fromage de chèvre? Que du fromage de chèvre. Et c'est avec vos chèvres? Avec mes chèvres, j'ai 60 chèvres. Et alors, c'est quoi la différence entre tous ces fromages du coup? Tous ces fromages, il y a plein Si c'est avec les mêmes chèvres? c'est le même lait à la base, mais après ça devient des fromages différents. Parce qu'on peut faire du frais que vous voyez là, ça va devenir dans 2 mois un petit fromage sec. D'accord. Et puis après, il y a plein de variantes. Il y a de la pâte cuite, il y Ouais. a des grosses tomes comme ça, tout très jolies. Ok. Et puis de la bouilline, des fromages avec des aromates, des trucs bizarres avec du poivre et des Ouais, herbes. après, c'est les recettes, vous vous assaisonnez, en on fonction peut de la dire. saison, en fonction de plein de choses. C'est génial, super intéressant. Ouais. Bah, c'est cool. Si vous venez sur le marché du Mans, fromage de chèvre fermier, on peut pas vous louper. Rillettes un jour, rillettes toujours. Là, je suis au stand des meilleures rillettes. Vous êtes les meilleures rillettes, monsieur? Monsieur. C'est monsieur? C'est vous? C'est vous, Rilletman, c'est vous en fait. C'est pas des blagues. La coupe est là. Bon, voilà comment ça se passe sur le marché du Mans. On s'arrête, on rencontre les amis, on se prend une terrasse, un petit pot de rillettes et voilà, avec un bon pain. C'est quoi ce pain déjà? Abricot? Miel, abricot, raisin et Noix et noix. Magnifique. Bon bah, à la vôtre, hein. On va goûter là, c'est la meilleure rillette celle-là. En plus, Greg a fait le tour avec ses amis parisiens, c'est ça, pour vraiment... T'as goûté toutes les rillettes, Les rillettes coin du marché. Et élu les rillettes de chez Berthier. Donc c'est synchro avec le prix officiel. Exactement. C'est génial, bon bah, on va goûter ça. C'est vrai qu'elles sont bien. Et avec ce pain, ça se marie bien. Hein. Allez, on a quitté la ville, là on est dans la nature, regardez, je suis avec ces jolis chevaux et ici c'est l'Arche de la Nature, donc c'est à quelques minutes en voiture du Mans, on peut se balader, il y a énormément d'hectares pour faire du vélo, pour se promener, pour marcher, pour faire ce que vous voulez, il y a même des animaux, venez, venez. Eh Saturnin, c'est lui, hein, je le reconnais. Saturnin. Il est trop cool. Bon, après cette petite balade dans l'Arche de la Nature, on va retourner dans le Mans. On va voir comment ça se passe en soirée au Mans avec Tidiaz, que je vais enfin rejoindre. Tidiaz, c'est donc ce chanteur avec qui j'avais fait une vidéo au mois de septembre. Et ça tombe bien puisque il habite pas très loin. Et du coup, j'avais dit, si je viens dans le coin, soit à Angers, soit au Mans, je te rappelle, on se refait un resto. C'est ce qu'on va faire dès maintenant.
regardez, ça y est, je viens de le retrouver, je me suis perdu, il m'a couru après. Ouais, j'ai couru. J'ai dépassé le resto. T'as dépassé le Il est là, bistrot. Bah oui, pourtant c'est écrit bistrot de la vie porte. Eh, on est là, on est dans le vieux Mans. Hein. Regardez, c'est mignon. Très mignon. C'est charmant. Mais toi, du coup, tu connais le Mans de base ou... Moi, je suis angevin de base, mais j'habite à peu près à côté du Mans. C'est un peu la concurrence, Angers, le Mans, vous aimez pas trop normalement. Ouais, normalement, ouais. Là, les Angevins, il vous a trahi. Non, il est venu au Mans. Ça. Si vous le croisez dans les rues d'Angers, attention. Exactement. Exactement, très bon jeu de mots. Très bon jeu de mots. Merci. Bon, comment tu vas, Tidiaz? Écoute, bien et toi? Bah super, on s'était vu au mois de septembre, on est allé manger ensemble. On avait démarré la saison, je crois. On avait démarré la saison, et bah là on va la terminer ensemble. Entre temps, il y a plein d'artistes qui sont venus, des gens connus, des gens moins connus. T'as vu Amel l'autre jour? T'as croisé Thomas Nijol avec des tacos. Exactement, et il suit. Ce que j'aime bien avec Tidiaz, c'est qu'il suit mes vidéos et ça fait trop plaisir. Voilà. Bon, donc toi t'habites pas très loin effectivement. Non, pas très loin, ouais. Mais tu connais pas trop le Mans. Pas trop, non. Du coup, on va tester un travail à Paris pour la musique. Je sors un single dès vendredi prochain. Et on est en plein dans on n'est pas en plein dans l'actu. On est en plein dans l'actu, surtout que normalement, à l'heure où on se parle, là, on est vendredi prochain. C'est ça. Ouais, on est le jour de la sortie du single. Bah écoute, parfait. C'est un truc de ouf. Donc ça y est, il y a le clip et tout, je peux mettre le lien. Tu pourras mettre le lien. Et bah voilà, le nouveau single de Tidiaz pour vous faire danser tout l'été. Et puis d'ici là, comment ça s'appelle? Valet. Et ben voilà. Et puis en attendant, il faut le nourrir. Donc on va aller manger, ça a l'air pas mal. J'ai faim. Allez, venez. Franchement, regarde, menu gourmand, entrée, plat, dessert, 23,90. Franchement, moi qui suis habité au prix de Paris, c'est tranquille. Hein. À Paris, en général, dès qu'il y a un menu, j'ai remarqué, ils font genre t'as le choix, mais à chaque ligne, ils te mettent supplément 2 €, supplément 5 €. Et puis pareil, les desserts, t'as le choix d'avoir un petit dessert. Là, c'est tous les desserts de la carte. C'est pas mal. T'as repéré des rillettes, toi? Écoute, ouais, j'ai repéré les fameuses rillettes du Mans, médaille d'or farcies au foie gras. Franchement, je pense que ça... Là, tu mixes le foie gras et la rillette du Mans. Écoute, c'est pas mal ça. Hein. Et en plus, c'est dans le menu. Hein. Ah oui, le seul truc où il y a un supplément, c'est le foie gras de canard maison. Mais tes rillettes, il n'y a pas de supplément, c'est terrible. Terrine de camembert. Ouais, une terrine froide. Et moi, je vais goûter parce qu'une terrine comme ça de... Ouais, je vais peut-être prendre ça, moi. Il y a des profiteroles en dessert, donc déjà, c'est sûr, je prends ça. Il reste qu'à choisir le plat. Moi aussi, j'ai essayé de pas manger, moi, cet après-midi parce que j'avais faim à 16h. Je suis un enfant, moi. Il faut que je mange à 16h. Et finalement, non, j'ai pas mangé. Je me suis réservé pour ce soir et je pense que je vais essayer de bien manger, là. Les repas sont arrivés, les entrées pour l'instant sont arrivées. Alors toi, c'est donc ta fameuse rillette du Mans, mais il y a du foie gras dedans. Il y a du foie gras dedans. C'est-à-dire que ça se voit pas comme ça, tu vois. On verra quand tu... Avec des cornichons, avec des toasts, c'est génial. Et moi, alors c'est original, j'ai jamais vu ça, terrine de camembert. Le camembert est au milieu apparemment, en mode terrine et c'est froid. Tu me diras si vraiment il y a du goût de foie gras. C'est un peu compliqué à prendre, j'ai l'impression. T'es de l'école de la tartine entière, c'est-à-dire que tu te tartines tout... Enfin, tartine, ouais. Raison. Il paraît que dans le coin, le matin, ils se prennent leur tartine de rillettes et qu'ils la trempent dans le café. Hein. Ouais, c'est vraiment vrai ça? C'est vraiment vrai. Même moi, je serais capable de le faire. C'est extra. Pour l'instant, j'ai plus la rillette qui ressort. Flash spécial. J'ai le foie gras. Ah, il était au milieu. En dessous, je dirais. Et le mélange est magnifique. Ah. C'est super bon. Ah oui, du coup, c'est camembert et raisin sec. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire sa terrine de camembert. Moi, par contre, c'est bien du camembert, hein, je vous confirme. Mais alors, je sais pas comment ils ont fait ça. En raison de tout ce que j'ai mangé depuis mon arrivée au Mans, je me contente ce soir d'une salade de chèvre chaud. Bon, la grande salade de chèvre chaud. Il y a du chèvre chaud et du chèvre pas chaud d'ailleurs. Il y a des toasts, du chèvre chaud là sur des blinis et tout, avec du magret, et du chèvre pas chaud également. Mais le truc c'est qu'avec la salade ils ont mis des frites quand même. T'as pris un pavé de bœuf. Un pavé de bœuf. Avec sauce roquefort. Et ça c'est quoi? Une purée? Je ne sais pas du tout. C'est un truc basique mais qui a l'air bien servi. C'est genre tu sais les restos genre étudiants, tu payes pas trop cher et t'as des bons trucs à manger et tu t'éclates la bide. Bon, et moi j'attends de voir la tête des profiteroles en dessert. Moi je suis le guide du routard des profiteroles en France. Hein. C'est mon dessert préféré, donc je peux être très intransigeant sur les profiteroles. Dans la vidéo qu'on avait faite ensemble au mois de septembre, il y a plein de gens qui disaient ah là là mais Tidiaz il a un morceau de fromage sur le coin de la lèvre pendant toute la vidéo. Les amis, c'était pas un morceau de fromage. De vous. C'est un piercing. Il faut vous acheter des lunettes, ceux qui ont dit ça dans les commentaires. Il y en avait plein qui avaient dit ça. C'est que j'ai lu. Et moi je me disais non mais c'est pas possible. S'il avait vraiment un morceau de fromage dans toute la vidéo, je m'en serais aperçu. Le mec il était en face de moi. Mais ils m'ont mis le doute et j'ai regardé, j'ai vu mais non c'est un piercing. Donc là ne nous ressortez pas le morceau de fromage, c'est un piercing. Par contre moi j'ai du chèvre chaud donc peut-être qu'au bout d'un moment j'aurai un morceau. Signale-le moi. Ça fond dans la bouche, c'est magnifiquement bon. Franchement, je vais finir sans problème.
Elle est pas nerveuse. Non, il n'y a pas de fromage. Elle est pas nerveuse. Non, franchement, non, même pas. Génial. D'habitude, dans quelques restaurants, ça m'est arrivé. Bah, ça peut arriver, c'est la loterie. Hein. Parfois, c'est pas forcément la faute du resto, hein, mais. C'est vraiment bon. Et bah, génial. En fait, c'est comme un blinis dessous. Enfin, c'est peut-être même un blinis. Je fais la bouchée parfaite avec le magret et le chèvre chaud. Et un peu de salade. Parce que c'est quand même une salade, faut pas oublier de base. Bon, je me suis pas filmé en train de manger une salade de chèvre chaud parce que ça reste une salade de chèvre chaud, mais bien assaisonnée. Le chèvre était bon, petit blinis, petit magret fumé. Franchement, j'ai kiffé. Les frites, bon, c'est pas les frites du siècle, mais franchement, c'était très sympa. J'ai presque fini. Et alors, dessert ou pas dessert? Écoute, je pense que je vais partir sur quelque chose qui s'appelle Bounty. Je crois que c'est avec de la noix de coco, ça va être une glace, quelque chose comme ça. D'accord. Je sais pas si je vais la finir par Ça passe toujours bien, une glace, ça arrête. Bon, moi j'attends mes profiteroles. J'ai prétexté de prendre une entrée et un plat juste pour prendre le pour pas juste dire salut, je viens juste pour le dessert. Alors ça y est, bon, c'est une boule de glace, hein, quoi. Coco, chocolat. Coco, chocolat, ouais. Ils disent Bounty, je sais pas s'ils ont mis le Bounty. Mais non, mais Bounty c'est juste le goût, mais ouais, je pense pas qu'il y ait du vrai Bounty. Moi, profiterole. Alors attention, nous allons commencer par regarder le nombre de choux. Il y en a 2. Mais pour le prix, à la carte ils sont 6 € et sinon ils sont dans le truc à 23. Ça va. Est-ce qu'il y a des endroits, bon, ils t'en mettent 3, mais le truc coûte 12 balles. Les plats sont quand même bien. Ouais, non, c'est bien. Ce qu'il faut à manger, du coup, non, c'est suffisant, je trouve ça. Deuxième truc pour un profiterole, très important, la sauce chocolat. Est-ce que c'est une vraie sauce chocolat maison ou est-ce que c'est un vieux truc que tu achètes là, tu sais, qui n'a pas de goût et où c'est mélangé à de l'eau? On va le savoir. Visuellement, j'ai l'impression qu'il y a l'épaisseur et que c'est pas mal. Rien qu'au visuel, je pense vous dire que c'est bien. Validation totale de la sauce chocolat. Troisième étape, le chou. Alors, est-ce que c'est du chou maison? Je sais pas. Est-ce qu'au moins il est bon? On va savoir. Et puis la glace, bon, c'est toujours de la glace vanille, en général, ça va. Nous allons voir. Pendant ce temps-là, petit Diaz a commencé. Écoute, c'est très bon. On va taper dans le chou. Ça part tout seul. La glace, elle est déjà entrée dans le chou. Tu veux dire si c'est maison ou pas? Ouais, si c'est complètement maison. La sauce chocolat, elle est très bonne. Bon, ça veut pas dire que ça va pas être bon, mais en général, ceux qui font vraiment maison, il y a une partie du chou dessus, une partie du chou dessous, et la glace au milieu. Là, comment tu fais pour rentrer la glace? Ou alors ils sont forts. En tout cas, on va goûter. C'est pas mal, mais je pense que le succès est dû essentiellement à la sauce chocolat qui est très bonne. Sur le chou, je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais franchement, au rapport qualité-prix, on dit que le prix est pas très haut, je pense que ça le vaut. Bon, et ben voilà, écoute, maintenant petite marche digestive, tu trouves que tu as beaucoup mangé? Franchement, c'est pas mon habitude. Je rigole, ouais. non, je mange beaucoup. Mais, à chaque fois que je te vois, en tout cas. Bon, Tidiaz, ça fait super plaisir. Le clip de Tidiaz est sorti. Le lien est dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Le lien aussi du resto, si vous voulez y aller. C'était sympa. Franchement, c'est basique, c'est classique, mais c'est bien servi, c'est valeur sûre. Et franchement, c'est pas cher. Des prix, franchement, pour tout le monde. Ouais, donc c'est super cool. Ça fait plaisir de terminer cette petite vidéo au Mans avec toi, mon ami Tidiaz. Bah ouais. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis à bientôt à toi. Bah ouais, du petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Pouce bleu, ouais. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Horner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Tidiaz officiel. Non, le mien. Quel escroc celui-là. C'est Florian Horner aussi. T'es un escroc. Florian Horner. Salut. On aime regarder Florian Horner. Ok.